Les ministres ont convenu ce qui suit. Le maintien du dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères. La définition d'un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route ci-dessus et les engagements pris par les partis dans le cadre de la réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda tenue à Luanda le 20 et le 21 juillet 2022. Les déploiements immédiats du mécanisme de vérification ad hoc à Goma en République démocratique du Congo. Le chef de service de renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède. Les ministres se sont engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer le prochain sommet tripartite. La réunion tripartite a envisagé la tenue de réunions de coordination à tous les niveaux entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi et a demandé à la médiation de prendre le contact nécessaire à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont remercié le gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, pour sa disponibilité et son engagement. Ils lui ont transmis le message de ses homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation. La jeunesse du Kasaï est appelée à s'enrôler dans l'armée. C'est pour défendre son pays. Message de sensibilisation de la ministre Denise Moulaka-Dujan, famille et sport du Kasaï. Christine Enzo. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée à la nation récemment par le chef de l'État Félix Tshisekedi, la ministre de la Jeunesse, des Sports, du Genre et de l'Encadrement des personnes vulnérables de la province du Kasaï a invité les jeunes de sa province à plus de vigilance. L'heure est grave. Le chef de l'État, garant de la nation, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a lancé un mot d'ordre dans son discours adressé à la nation congolaise sur la chaîne nationale RTNC à l'enrôlement massif de jeunes dans nos services de forces de sécurité et de défense. Notre pays est sous l'agression des ennemis de la paix, le Rwanda, qui veut nous déstabiliser et nous empêcher d'assurer un lendemain meilleur au peuple congolais. Mettons de côté toute divergence de nature tribale, régionale et politique. Soyons unis. Prenons conscience en regardant dans la même direction pour sauver notre chère patrie. La ministre provinciale Denise Mouluka Mouangi a aussi conscientisé les jeunes du Kasaï à intégrer l'armée congolaise pour bien défendre la patrie. Mobilisons-nous tous, la jeunesse du Kasaï, pour s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationale en vue de défendre et sécuriser notre patrie contre toute attaque d'où qu'elle vienne. J'en appelle à la vigilance tout azimut, la jeunesse de la province du Kasaï que dirige son Excellence M. Dieudonné Piem Toute-Côte, gouverneur de province. Car la paix a un prix. Mobilisation générale, le jeune à s'enrôler dans l'armée. On en parle encore. Cette fois-là, c'est avec Edi Tchala. Une réunion urgente convoquée par le président national de Mbongwana Congo et conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngwala Malemba, dans la nuit même de l'adresse du commandant suprême pour répondre à l'appel à la mobilisation générale contre le Rwanda, a débouché sur un engagement sans faille de soutien au FRDC. Nous, membres de l'association citoyenne Mbongwana Congo, réunis ce jour à Kinshasa à notre siège, avons suivi avec une attention particulière l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 3 novembre 2022, relative à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Retenons de cette brillante adresse ce qui suit. Un appel à l'union et à la solidarité
derrière nos forces de défense et de sécurité. Un appel à un enrôlement massif des jeunes dans les forces armées, ainsi qu'à l'installation par l'état-major général des forces armées des centres de recrutement à travers les 26 provinces de la RDC. En vue de répondre aux orientations ci-dessus du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, garant de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, déclarons notre soutien indéfectible à l'appel du chef de l'État. Mobilisons et instruisons nos bases sur toute l'étendue de la RDC à se constituer un groupe de vigilance dans le strict respect des orientations du chef de l'État. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Réaffirmons notre engagement et notre soutien à la vision du chef de l'État pour la transformation du Congo dont nous sommes porte-étendard attitrés. Fait à Kinshasa, le 4 novembre 2022, à 0h22. L'appel du chef de l'État demandant à la jeunesse de constituer des groupes de vigilance ainsi que la mise en garde aux traîtres continue a suscité de réactions. La dernière en date, c'est celle de l'honorable Norbert Ezadri qui a démasqué le porte-parole du M23 à propos recueillis par David Moubenga. Cet appel à la résistance nationale, loin d'être un simple slogan, doit transparaître en acte par un soulèvement citoyen réfléchi de nous tous, surtout de notre jeunesse. C'est dans ce sens que j'invite tous les groupes armés à cesser avec les hostilités internes. En illustration, Major Willy Ngoma, qui est aujourd'hui porte-parole du M23, fut le préfet du complexe scolaire pilote de l'OPJ Kalombo à Ariwara et chrétien de l'église Crisco du presbytariat d'Ariwara. Lorsque un pasteur de la même église l'a surpris en communication avec l'ennemi et l'a dénoncé, il prit fuite. Qui sait qu'il a ses adeptes en territoire d'Aru, province de l'Ituri. Une nouvelle chaîne de télévision pour un Congo informé. Pétage TV, l'info du jour. Pétage TV, l'info du jour.